Madame, Monsieur, chers amis, c'est avec grand plaisir que je m'adresse à vous en ce tout début d'année 2021. L'année qui vient de s'achever aura été particulière à bien des égards. Elle aura d'abord été marquée par l'élection municipale du 15 mars. À cette occasion, vous avez fait preuve d'un civisme remarquable en participant à 60%. Vous avez aussi renouvelé votre confiance à mon équipe, avec près de 60% des voix. Preuve que notre bilan du mandat précédent et notre programme pour les 6 années à venir vous ont convaincu. Je vous en remercie encore une fois très sincèrement. Nous allons donc poursuivre notre action pour l'environnement et le cadre de vie, l'enfance et la jeunesse, la solidarité et la convivialité. Malheureusement, la pandémie du coronavirus nous a frappés dès ce moment et le nouveau conseil municipal n'a pu être officiellement installé que fin mai. Nous avons dû gérer à notre niveau cette crise qui a bouleversé nos vies. Nous avons tout fait pour assurer la sécurité sanitaire et protéger chacune et chacun dans nos structures municipales et notre école. Certains d'entre vous ont été touchés directement par la Covid, mais nous avons tous subi les conséquences des confinements et les contraintes des gestes barrières. Nous souffrons tous, jeunes ou moins jeunes, du ralentissement de l'activité économique et de l'arrêt des activités associatives et culturelles qui nous privent de notre vie sociale et de la convivialité si importante, y compris pour notre santé mentale. Je vous laisse le soin de juger de la gestion de cette crise par nos gouvernants. Mais j'espère et je souhaite que cette année, nous pourrons reprendre une vie normale. Pour cela, il nous faut atteindre une immunité de groupe ou collective, comme on dit. Il y a 2 façons d'y parvenir. Soit on laisse le virus se diffuser naturellement et atteindre 60 ou 70% de la population, au prix sans doute de dizaines, voire de centaines de milliers de morts, notamment chez les plus âgés et les plus fragiles d'entre nous. Ou bien nous nous faisons massivement vacciner. Vous le savez, je ne suis pas connu pour être un soutien de notre gouvernement, et encore moins pour avoir des liens avec le lobby des laboratoires pharmaceutiques qu'on appelle communément Big Pharma. Pourtant, je vous invite à vous faire vacciner, et c'est ce que je ferai personnellement, dès que mon tour viendra, et le plus tôt possible, dès lors que les doses seront disponibles. Dans cette attente, il nous faudra encore sans doute pendant plusieurs mois rester très prudents et respecter scrupuleusement les gestes barrières. L'année 2020 a été aussi assombrie par les terribles attentats islamistes de Nice et de Conflans-Sainte-Honorine. Du fait de ma formation et de mon métier de professeur, j'ai été particulièrement touché par l'assassinat de Samuel Paty qui a atteint notre école au cœur. Samuel Paty est mort pour avoir exercé son métier, apporter les connaissances, forger l'esprit critique et permettre à chaque enfant et adolescent de devenir un citoyen libre grâce à notre école publique et laïque. Notre loi de 1905 fait que la République traite à égalité tous les citoyens, en leur garantissant le droit d'avoir une religion, le droit d'en changer ou le droit de ne pas en avoir. Chacun doit respecter les lois de la République et ses valeurs, parmi lesquelles l'égalité homme-femme, la lutte contre toutes les discriminations, raciales notamment, la lutte contre l'homophobie et bien sûr le rejet de la violence. Cette lutte contre l'obscurantisme et le fanatisme doit être menée avec détermination et constance, avec les armes que nous donnent les valeurs de la République et dans le respect de nos libertés fondamentales. Ces valeurs sont universelles et parmi elles, il y a la raison et la confiance évidemment lucide dans la science et la médecine, ce qui rejoint le combat contre le coronavirus avec les vaccins. Pour ma part, je ne pense pas que 2020 restera comme la pire année de notre histoire, comme le titrait récemment Time Magazine. Mais nous espérons tous que 2021 sera meilleur. Gardons l'espoir, cultivons ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise et ce qui nous permet de vivre ensemble et non pas seulement côte à côte. Pour terminer,
Je reprendrai les mots du sociologue et philosophe Edgar Morin, qui espère que, face aux colères qui rendent l'esprit aveugle et unilatéral, les forces créatives et les forces lucides puissent s'imposer. À bientôt, je l'espère, et bonne année 2021.